Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la peinture acrylique. Pourquoi la peinture acrylique n'est pas gérable? Le premier point négatif pour moi, c'est qu'elle sèche trop vite. C'est quasiment impossible de faire des dégradés, on ne peut pas faire une peinture sans dégradé. Et à la peinture acrylique, c'est infaisable. Ensuite, ça sèche tellement vite que c'est impossible de retoucher quoi que ce soit. C'est sec trop rapidement pour moi. Alors vous allez voir sur YouTube, vous aurez des peintres qui peignent à l'acrylique et qui font des chefs-d'œuvre. Alors le problème, c'est que ils utilisent un retardateur de séchage. La plupart du temps, c'est de la glycérine. Du coup, ils trichent. Du coup, pourquoi ils n'utilisent pas directement de la peinture à l'huile? Ce serait plus simple. Ensuite, il y a l'histoire de la palette spéciale. Il faut une palette humide. C'est une sorte de papier sulfurisé posé sur un tissu éponge qui retient l'eau. Le deuxième problème, c'est que elle fonce en séchant. Pour moi, c'est le pire des problèmes. C'est dû au fait que le liant acrylique, il est blanc à l'état liquide et devient transparent au séchage. J'ai par exemple ici du médium acrylique, c'est blanc. Et ça deviendra transparent au séchage. Du coup, quand c'est incorporé dans la peinture, ça blanchit la peinture quand c'est liquide, et au séchage, ça devient transparent, donc la couleur nous paraît plus foncée. En fait, pour bien faire, il faudrait anticiper et peindre plus clair, comme ça va foncer en séchant. En fait, c'est infaisable en pratique. Après, il faudrait aussi peindre avec le moins d'eau possible, parce que plus il y a d'eau dans la peinture acrylique, plus elle est claire. Donc, c'est problématique. Le fait que cette valeur effonce avec le séchage, ça dépend des marques. Par exemple, chez Golden, ça fonce un petit peu moins, mais c'est très très cher. Et malgré tout, ça fonce quand même un petit peu. Alors, pour illustrer le fait que la valeur ne se conserve pas au séchage, j'ai mis sur ma palette différentes peintures acryliques. Je les ai laissées sécher et j'ai mis un léger vernis par-dessus. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en séchant, la couleur devient mate. Donc en fait, la valeur, quelque chose de foncé, va être moins foncé. Les noirs deviennent gris. Voilà. Donc j'ai mis une légère couche de vernis. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est sur chaque teinte, je vais rajouter la couleur, mais liquide. La couleur telle qu'elle sort du tube. Et on va voir si elle est plus claire que la peinture qui a séché. Donc là, dans l'ordre, c'est cette peinture-là. Je le rajoute légèrement sur mon pinceau. C'est flagrant. C'est flagrant. C'est plus clair. Je vais voir si c'est un hasard. S'il n'y a que cette marque qui a un problème. Deuxième marque. Je le peins par-dessus. C'est plus clair. C'est ingérable. Ingérable. Troisième couleur. Troisième marque. C'est plus clair. Là encore, c'est flagrant. J'ai même mis une marque Liquitex. Parce qu'on va dire, bon, j'ai du PBO, peut-être que c'est ça. Bon, j'ai mis du Liquitex. Liquitex, c'est une bonne marque. On va voir si le noir, c'est plus clair. Je ne sais pas si vous le voyez, mais pour moi, c'est gris. C'est gris. Donc voilà, c'est concluant. La peinture acrylique est ingérable à cause du fait qu'elle soit plus claire quand elle est humide et plus foncée quand elle sèche. Dernier aspect, c'est qu'on peut croire que la peinture acrylique, ce n'est pas toxique. En fait, c'est quand même un peu toxique. Voilà. Ça contient de l'ammoniac, c'est un stabilisant. Et quand on peint, l'ammoniac, il s'évapore. Donc on le respire. Voilà pour moi les problèmes de l'acrylique. Pourquoi je ne peins qu'à l'huile. Merci. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, j'y répondrai. Au revoir.